Bonsoir Guillaume. Demain présidentielle américaine, est-ce qu'on a déjà une idée des secteurs ou des valeurs qu'il va falloir arbitrer selon le résultat? Alors c'est très difficile parce que le résultat est vraiment binaire. Si c'est Harris ou si c'est Trump, en plus si c'est avec un congrès divisé ou non, on va avoir des arbitrages sur les classes d'actifs et sur les secteurs qui vont être très différents. Évidemment, si c'est Trump, c'est la dérégulation, donc il faut jouer les banques américaines, il faut jouer éventuellement le secteur pétrolier. Et puis si c'est Harris, ça va être plutôt l'inverse sur ce côté-là. Si c'est Trump, on va avoir des baisses d'impôts pour les sociétés qui produisent localement. Donc, il va falloir aller chercher les sociétés aux États-Unis qui produisent aux États-Unis. Alors, on peut penser par exemple à un Publicis qui fait 60% de son chiffre d'affaires là-bas, mais qui produit là-bas avec des employés sur place. Mais aussi, par exemple, aux producteurs de pièces détachées automobiles. Il faudra aussi jouer la baisse des impôts sur des titres qui produisent localement. Donc, ça va être les small caps aux États-Unis. Et à l'inverse, ça pourrait être néfaste pour les marchés internationaux, l'Europe, la Chine, avec les fameux droits de douane. À l'inverse, si ça arrive pas. Alors si c'est Harris, voilà, là on a fait Trump. Si c'était Kamala Harris, qu'est-ce qui s'en sortirait? Qu'est-ce qu'il faudrait au contraire éviter? Eh ben, si c'est Harris, on fait finalement l'inverse de ce qui marche pour Trump. Donc, on va plutôt acheter des sociétés qui vont jouer la transition énergétique, les infrastructures, la santé, notamment les services hospitaliers. À l'inverse, on va y avoir peut-être plus de régulation sur les banques, sur les télécoms, sur la santé au niveau des pharmaceutiques, des producteurs de médicaments. Donc, ce sera les secteurs qu'il ne faudra pas favoriser et à l'inverse, favoriser, parce que je le disais, la transition énergétique et puis aussi, du coup, les marchés en dehors des États-Unis, l'Europe et éventuellement la Chine, puisqu'il n'y aura pas autant de droits de douane.